n'éprouvait aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Et le deuxième texte est dans le livre de 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, le verset 24. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Amen. Bien, mais si j'ai un sujet, un thème à partager avec vous ce matin, c'est Jésus guéri par la foi. Jésus guéri par la foi. C'est le sujet, le thème que nous allons parler ce matin. Certainement, je ne sais pas dans quel état chaque personne est venue en ces lieux, mais déjà en commençant, je vais t'annoncer que par ta foi, tu seras guéri. Parce que Jésus guérit par la foi. Mais le texte que nous venons de lire, le premier texte, la Bible nous relate l'histoire d'une femme. La femme où on n'a pas cité le nom, où on dit simplement la femme à la perte de sang. Pourquoi la femme à la perte de sang? Peut-être parce que le problème a tellement duré et on commençait à la qualifier par rapport à son problème. Alléluia. À la femme à la perte de sang, elle a fait 12 ans. Elle avait dit 12 ans, elle ne faisait que perdre le sang. Et la Bible dit, cette femme a tellement dépensé pour pouvoir avoir la guérison. Elle est allée voir même les grands médecins de son époque pour chercher la guérison, mais tout cela était vain. Elle n'avait pas trouvé de guérison. Mais la Bible dit, en ayant entendu parler de Jésus, elle se dit en elle-même, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. Mais la Bible me dit, lorsque cette femme, après avoir résolu cela dans son cœur, elle s'est mise debout, elle est allée toucher le vêtement de Jésus, puis elle a reçu sa guérison. Mais il faudrait savoir à cette époque, quand une personne est dans cette période de sang, elle est considérée comme une personne impure. Alléluia. Et cette personne ne pouvait pas rester là où il y a des gens. Elle devait rester éloignée, abandonnée toute seule. Mais je vais dire à quelqu'un, cette femme, le sang a coulé pendant 12 ans. On peut dire qu'elle a fait 12 ans sans vivre avec des gens. Elle était abandonnée elle-même. Elle était méprisée elle-même dans son coin pendant 12 ans. 12 ans, ce n'est pas 12 mois. 12 ans, ce n'est pas 12 heures, ni 12 jours, mais 12 années. Alléluia. Pendant 12 années, elle est restée dans cet état de maladie, abandonnée. Waouh. Toi, tu as fait déjà combien de temps avec ton problème? Alléluia. La Bible dit, elle est restée dans son coin, mais ayant entendu parler de Jésus, elle a pris la décision, elle a dit. Donc, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, ça a stimulé sa foi. Et elle s'est dit, non, je dois me lever. Malgré que dans le passé, j'ai essayé. Malgré que dans le passé, j'ai dépensé. Mais cette fois-ci, je vais. Elle dit, si seulement, je n'ai pas besoin qu'on m'impose les mains. Je n'ai pas besoin que Jésus me regarde pour me parler. Mais j'ai simplement besoin de le toucher et j'aurai ma guérison. Et elle est allée.
dans la présence de Dieu. Elle a touché le vêtement de Jésus. Elle a été guérie. Et la Bible dit dans le deuxième texte que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Je peux dire que c'est comme cette femme avait déjà la révélation de ce verset en elle. Alléluia. Parce qu'elle est allée. Elle n'est pas allée chercher Jésus, guéris-moi. Jésus, s'il te plaît, je t'en supplie, guéris-moi. Elle n'est pas à quel point de la sauté. Mais elle est partie prendre la guérison. Alléluia. Elle est allée prendre ce service de la guérison qui était en Jésus et elle a été guérie. Nous avons été guéris, c'est par ces meurtrissures. Mais en commençant, je vais te dire, la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Le fait que tu sois malade, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que lorsque tu vois lors de la création, il n'y a pas un endroit dans la Bible où il est écrit que le 7e ou le 4e jour, Jésus créa la maladie. Alléluia. Ça n'existe pas. Mais la maladie est entrée dans le monde après le péché. Le péché est la porte d'entrée de la maladie dans le monde. Il faudra que tu saches cela. La maladie est venue après le péché. Sinon, au départ, Dieu n'a pas créé la maladie. Et Dieu ne désire pas que tu sois malade. Tu sois malade. Voilà pourquoi il souhaite que tu sois prospère et que tu sois en bonne santé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La maladie n'est pas la volonté de Dieu, comme je venais de dire. Et la maladie, ce que tu dois savoir sur la maladie n'est pas forcément aussi le résultat d'un péché que tu as commis. Parce que dans la Bible, il y a une histoire d'une personne qui était malade et les disciples demandent à Jésus, est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ce sont ses parents qui ont péché? Et Jésus a dit quoi? Ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché, mais c'est pour que Dieu tire sa gloire. Alléluia. Donc, si vous voyez une personne être malade, il ne faut pas simplement dire que non, va te repentir. Prenons le cas de Job. Va te repentir, certainement tu as commis. La maladie n'est pas forcément le résultat d'un péché. Tu verras ça dans Jean 9, le verset 7. Alors, certainement, on se pose la question, alors pourquoi les gens tombent-ils malades? Pourquoi les gens tombent-ils malades? Je vais te le dire. Après, je vais parler de notre sujet normalement. Amen, amen. La maladie, résultat d'un monde infecté par le péché. La maladie est parfois aussi le résultat d'un monde qui est infecté par le péché. Tu peux voir ça, on peut lire rapidement dans le livre de toujours Marc 9, le verset 25. Non, Acte 28, 8. Prends Acte 28, 8. La Bible dit, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'était rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Tu vois, c'est aussi le résultat d'un monde peut-être pollué. Le manque d'hygiène, ça peut entraîner aussi la maladie. Alléluia. Et la maladie aussi est causée par la présence d'un démon. Tu verras ça dans Marc 9, le verset 25. Marc 9, 25. La Bible dit, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il y a aussi des maladies qui ont pour source les mauvais esprits, les démons. Bien que il y a aussi des maladies par le manque d'hygiène. Et il y a aussi des maladies liées aux problèmes mentaux et émotionnels. On peut avoir aussi des maladies dans ce domaine où tu peux voir aussi dans Proverbe 17, 22, où il est écrit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Tu vois, si tu es joyeux, si tu n'es pas joyeux, si tu as tout moment des soucis, des stress, ça peut entraîner la maladie dans ton cœur. Il y a aussi des maladies qui ont pour source des problèmes émotionnels ou mentaux. Mais aujourd'hui, je vais parler de cette femme à la perte de sang. Certainement, il y a une personne peut-être qui traverse ce même problème que cette femme qu'on ignore le nom, la femme à la perte de sang.
pendant 12 années de souffrance, 12 années de maladie, pendant qu'elle a tout fait pour chercher à acquérir la guérison, avoir la guérison, sans pourtant avoir la guérison. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus et est allée, elle a mis sa foi en action, elle a été guérie. Certainement, tu traverses un problème pareil. Je ne sais pas dans quel domaine. Mais je vais te dire que Jésus-Christ est là et il est la solution. C'est lui qui guérit. Il guérit par la foi. Comme le dit notre thème, Jésus guérit par ta foi, par la foi. Et si tu vois dans la plupart des guérisons que Jésus a eu à accomplir dans la Bible, à la fin de chaque guérison, il disait quoi? Va, ta foi t'a sauvé. Ou il dit encore que cela te soit fait selon ta foi. C'est ta foi. Le problème que Jésus a déjà fait. Alléluia. Jésus a déjà tout accompli. Le tout accompli est déjà là. Mais ce qui nous reste de nous, c'est que nous devons nous aller simplement se servir de ce que Dieu a déjà fait. Et pour le faire, c'est par la foi. La foi en Jésus-Christ. Premièrement, ce que je vais te dire ce matin, que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu vois, tu repars dans le texte, dans notre texte du jour, dans le verset 27. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Mais si cette femme n'avait pas entendu parler de Jésus, elle ne devait pas aussi être guérie. C'est après avoir, parce qu'elle a fait 12 années dans cet état. Mais simplement, le jour où elle a entendu parler de Jésus, et elle s'est décidée d'aller vers Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois avoir le temps, tu dois aimer entendre, écouter la parole de Dieu. Tu dois passer beaucoup plus de temps dans la parole de Dieu, en train d'écouter la parole de Dieu. Parfois, je suis un peu choqué lorsque nous sommes à l'église et pendant qu'il y a la prédication, tu vois certaines personnes en train de manipuler les téléphones, certaines personnes en train de se discuter, or que tu oublies, tu es en train d'oublier que tu es dans la présence de Dieu. Une parole de bénédiction peut être relâchée, mais par ta distraction, tu peux manquer quelque chose de merveilleux. Alléluia. Voilà pourquoi je profite pour dire, bien aimé, quand tu viens à l'église, viens avec cette attitude de recevoir. Venir à l'église le dimanche ne soit pas pour toi simplement comme une coutume. Je vais à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Mais viens avec un cœur qui a soif de recevoir quelque chose. Un cœur qui a soif d'obtenir quelque chose auprès de son Père Céleste. Parce que lorsque tu viens avec cette attitude, tu seras différent. Pendant ce moment de la prédication, tu es concentré parce que tu veux recevoir, tu veux raver quelque chose. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Aimer écouter la parole de Dieu. Passer du temps dans la parole de Dieu. Certainement, tu n'as pas encore eu de... Tu n'es pas en train de voir peut-être ce que tu attends. Peut-être tu as un problème de foi. Quand tu te trouves devant un défi, soit de santé. Tu sais, quand tu te trouves devant un défi de santé, là, ce n'est pas un problème que tu peux encore supplier Dieu pour que Dieu te guérisse. Tu peux faire comme cette femme à la perte de sang. J'ai entendu parler de Jésus. Je connais qui est ce Jésus. Alors je vais auprès de Jésus pour me servir de cette guérison. Et je vais dire, moi je me dis souvent que moi, je ne quitterai pas ce monde à cause d'une maladie. À cause de la maladie. Est-ce que tu me comprends? Toi, tu ne dois pas quitter ce monde à cause de la maladie. La maladie ne doit pas te conduire à la mort. Pourquoi? Parce que c'est par ces maîtresses que nous avons été guéris. Nous sommes guéris par les maîtresses de Jésus. Et la maladie, je peux dire, comme mon professeur me disait, Arima, la maladie n'est pas... Qu'est-ce qu'il disait? La maladie est incompatible chez moi. Alléluia. Dans ton corps, la maladie ne doit pas siéger. La maladie n'a pas la place dans ton corps. Or, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit habite, la maladie vient encore détruire. Ah non. Alléluia. Tu dois entendre la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Certainement, il y a des gens qui sont malades par-ci, par-là. Certainement, même dans vos familles. Prenez le temps d'aller leur parler de Jésus. Parlez des biens, des
des merveilles de Jésus, ce que Dieu a déjà accompli, les guérisons que Jésus a accomplies dans la Bible, vous pouvez leur parler, ça va leur augmenter la foi. Au moment où ils ont la foi, ils sont maintenant capables d'aller dans les réserves de Dieu se servir de la guérison. La foi vient de ce qu'on entend. Entends la parole de Dieu. Qu'est-ce que toi tu entends, enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu entends qui peut stimuler ta foi? Moi, j'ai grandi dans une famille où on est beaucoup plus dans les TNT. Alléluia. Nous, on est dans les TNT. Le canal là, c'est pas d'abord nous. Tu comprends. Donc, du coup, quand sur les TNT, il y a beaucoup de chaînes de la RDC, des chaînes chrétiennes. Où tu passes, quand tu mets comme ça, tu vas rencontrer des prédications, des chants religieux. Maintenant, il y a des gens, lorsqu'ils tombent sur des prédications, ils zappent. Ils n'aiment pas entendre la parole de Dieu. Quand vous tombez sur DBM, on laisse. Quand vous tombez sur Kitoko, on laisse. Quand vous tombez sur Africa, on laisse. Urbaine, on laisse. Mais pour une chose qui peut t'aider à augmenter ta foi, on zappe. Enfant de Dieu, écoutez la parole. Écoutez la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Parce que si cette femme n'avait pas écouté la parole, je ne sais pas si elle allait trouver sa guérison. Parce que déjà, en suivant bien cette histoire, Jésus ne passait pas là pour elle. Jésus partait pour aller ressusciter la fille de Jairus. Alléluia. Jésus passait pour aller ressusciter Jairus. Et cette femme à la perte de sang était quelque part. Je suis en train d'imaginer la scène. Et tellement que Jésus était star. Et quand il passait, il y avait vraiment une foule énorme qui suivait Jésus. Et les gens étaient là à rendre grâce, à rendre gloire de Jésus. Et cette femme, de là où elle était, elle a entendu. Elle a entendu. Ce n'est pas que Jésus est venu vers elle. Ce n'est pas que Jésus venait là pour elle. Jésus partait pour ressusciter la fille de Jairus. Et cette femme, la Bible dit, elle est venue par derrière. C'est-à-dire, Jésus était déjà passé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus est déjà passé. Et elle vient par derrière. Et ce que j'aime, c'est quoi? Elle a brisé toutes les lois, les protocoles qui étaient établis dans cette période. Parce qu'elle ne pouvait pas venir au milieu des gens. Mais elle a brisé ces étapes. Elle a brisé cette loi parce qu'elle voulait être guérie. Elle s'est levée, elle a faufilé. Elle a faufilé dans le monde, dans la foule. Et elle est allée au milieu de la foule et elle a touché Jésus. Aujourd'hui, bien dans le Seigneur, Jésus n'est plus physique, mais Jésus est parmi nous spirituellement. Et nous pouvons le toucher dans sa présence. Par la foi, quand tu es dans la présence de Dieu, tu peux le toucher comme cette femme qui l'a touché. Cette femme à la perte de sang l'a touché physiquement. Toi, tu peux le toucher spirituellement parce qu'il est là au milieu de nous. Même ce matin, pendant que je parle, il est là au milieu de nous. Par ta foi, tu peux le toucher. Tu peux le toucher non seulement à cause de la guérison, mais pour tous les problèmes. Pour tout problème qui te dérange, tu peux le toucher. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Tu peux le toucher. Je suis en train d'analyser l'histoire de cette femme en touchant Jésus. En touchant, elle n'est pas allée. Je vais parler des étapes. Premièrement, elle a fait quoi? Elle a entendu parler. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit en elle-même, si seulement j'arrive à toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Mais ce n'est pas obligatoire, je ne peux pas aller même l'embrasser. Je ne veux pas que je puisse aller, non. Il suffit que j'entre seulement dans sa présence. Il suffit que je me laisse, je sorte dans le flot et je reçois ce dont j'ai besoin. Prendre la décision. Tu dois prendre la décision ou prendre conscience de chercher Dieu. Quand il y a un problème, tu dois prendre la décision. Quand tu as un problème, tu dois prendre conscience que non, ce problème, tu as besoin d'une personne qui est capable de le résoudre. Et c'est Jésus. Cette femme, le fait qu'elle s'est dit en elle-même, ça veut dire qu'elle a pris conscience. Elle a pris une décision. Avant qu'elle puisse aller
elle a d'abord résolu dans son cœur. Et elle s'est dit, là ça me pousse dans le livre de Romains, si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité, tu seras sauvé. Donc cette femme a résolu dans son cœur et elle s'est dit en elle-même, si seulement j'arrive à toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Et bien aimé, cela doit aussi être notre chose à faire à tous les jours. Quand il y a un problème, il ne suffit pas seulement de détecter le problème, mais il faut chercher les mécanismes pour résoudre ce problème. Cette femme a détecté, je suis malade, oui. J'ai déjà tout fait, oui. J'ai déjà dépensé l'argent, oui. J'ai vendu tout ce que j'avais de précieux pour chercher la guérison, oui. Je suis allé voir les médecins les plus grands de mon époque, rien n'a marché. Et elle est restée. Je me dis qu'elle s'attendait seulement à mourir avec cette maladie. Mais tellement que Jésus est amour, il passait par là. Et dit non, je meurs pas, je peux pas mourir. Je mets ma foi en action, j'irai vers ce Jésus, même si je l'ai pas vu, même si je l'ai pas vu personnellement. Le fait que je l'ai entendu, je sais, j'ai entendu les œuvres qu'il a eu à faire, je crois qu'il peut le faire avec moi. Oui, bien aimé, aujourd'hui je peux dire, même si tu n'as jamais vécu à l'époque de Jésus, certainement tu as entendu parler de Jésus, mais le Jésus en question n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait au premier siècle, il peut le faire aujourd'hui. Les mêmes guérisons qu'il a fait au passé, il peut le faire aujourd'hui. Il a ressuscité des morts, il a guéri les aveugles, il a fait marcher les boiteux. Il peut le faire aujourd'hui avec toi. Il suffit que tu manifestes simplement ta foi. Il suffit que tu viennes avec l'attitude de recevoir. Celui qui vient, Dieu le donne. Mais si tu viens avec la distraction, tu ne pourrais pas recevoir. Alléluia. Prends la décision de rencontrer le Seigneur. Prends la décision d'aller vers le Seigneur. Il ne suffit pas de rester là sous cette chaise pour continuer à pleurer, à pleurer, à pleurer. Non, ça ne résout pas. Les pleurs ne résoudent pas les problèmes. Le problème est que tu te lèves, tu cherches la personne qui est capable de résoudre le problème. C'est Jésus, c'est Jésus. Le nom qui est glorieux, le nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Et devant le nom, voilà pourquoi même quand je suis monté, j'ai dit, si tu connaissais la puissance qui se cache derrière le nom de Jésus, tu ne devais pas l'adorer comme tu le fais. Alléluia. Tu ne devais pas l'adorer comme tu le fais. Tu l'adores parce que tu sais de quoi il est capable de faire. J'ai vu des gens recevoir la guérison pendant qu'ils étaient en train d'adorer le Seigneur. En train de louer le nom du Seigneur et en train de sauter pour célébrer Dieu. Au moment où il est en train de sauter, il reçoit la guérison. Au moment où tu dis que Seigneur, je te bénis parce que tu es grand, tu reçois la guérison. Et bien aimé, les gens qui ont reçu la guérison, cette femme à la perte de sang, c'était une personne comme toi et moi. Alléluia. Qui a mis sa foi en action. Certainement, toi, tu dois mettre ta foi en action. Le problème, c'est quoi? Toi, tu reconnais que tu as un problème, mais tu t'arrêtes là. Beaucoup de gens reconnaissent qu'ils ont des problèmes et ils s'arrêtent là. Mais or que tu dois aller vers celui qui a la solution. La foi doit se manifester par les œuvres. Cette femme est allée. Tu crois? Oui. Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu? La foi doit se manifester avec les œuvres. Bien-aimé, Jésus a déjà guéri, Jésus a déjà fait, la guérison est disponible, la bonne santé est disponible. Alors toi, tu n'as aucune excuse pour vivre pendant longtemps avec la maladie. La maladie peut venir, oui, mais tu dois prendre autorité sur la maladie. Tu dois prendre le dessus sur la maladie. Parce que la maladie, c'est le domaine du diable. La maladie n'est pas de Dieu, la maladie vient du diable. Voilà pourquoi la maladie, la Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et si on voit la maladie vient pour détruire. Quand la maladie vient dans ton corps, ce n'est pas pour t'arranger. La maladie n'a jamais été une bénédiction pour les enfants de Dieu. Alléluia. Alors tu dois refuser la maladie. Tu dois refuser la maladie. La maladie. Et
Je veux dire encore, tout le monde ne vient pas à l'église avec la même foi. Tout le monde ne vient pas à l'église avec la même foi. Pourquoi je dis cela? Regardez, Jésus est en train de marcher avec une foule. Et dans cette foule, il y avait aussi beaucoup de personnes. Certainement, il y avait aussi des personnes qui étaient malades, qui suivaient Jésus pour la guérison. Mais, la Bible dit, cette femme est venue et a touché. On peut venir à l'église, on peut prier, mais tous on n'a pas la même foi. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent venir, mais des gens qui viennent aussi parce qu'ils veulent recevoir de Dieu. La preuve, on est, cette femme ne partait pas pour suivre simplement Jésus. Cette femme est partie parce qu'elle voulait recevoir. Et elle a reçu. Au moment où nous prions, voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, quand tu es à l'église, que personne ne puisse te distraire. Ne sois pas distrait par ton voisin, par ta voisine, parce que certainement vous n'avez pas les mêmes problèmes. Tu es venu, tu n'es pas venu avec le même problème qu'il a ou qu'elle a. Tu es venu avec ton problème et ton problème, tu dois chercher à rencontrer le Seigneur. Tu dois distinguer à quel moment je sors dans le flot. Cette femme est venue, elle est venue différemment. Elle a touché Jésus différemment. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque elle a touché Jésus, Jésus pose la question, qui m'a touché? Les disciples ont dit quoi? Oh, pourquoi tu peux tout le monde? Il y a une foule ici. Beaucoup de gens te touchent. Comment tu peux poser la question qui t'a touché? Et Jésus dit que non. Il y a une personne qui m'a touché pas comme tout le monde. Une personne m'a touché différemment. Pourquoi? Parce que Jésus a senti une force sortir de lui quand cette femme l'a touché. Une force est sortie de lui. Tout le monde ne vient pas à l'église avec la même foi. Quand tu viens à l'église, normalement quand tu viens à l'église, tu dois te préparer déjà depuis la maison. Tu prépares ta foi, tu prépares ton culte. Quand tu viens, Seigneur, je viens pour te rencontrer. Chaque fois que je viens pour te rencontrer. Je ne viens pas pour répartir la même personne. Je ne viens pas pour répartir avec les mêmes situations, les mêmes problèmes. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et quand tu viens comme une personne cette personne qui a porté ce fardeau, cette personne qui est chargée, mais qui vient pour se décharger auprès du maître. Et quand je me décharge, je rentre avec ma face bien dans la joie, parce que je sais que je me suis déchargé. Et je ne rentre pas avec les mêmes problèmes, parce que Jésus a porté nos fardeaux. Il s'est chargé de nos douleurs. Augmente ta foi quand tu veux recevoir de Dieu. Jésus guérit par la foi. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Ta foi en Jésus peut te guérir. Si tu vas dans la Bible, il y a aussi une histoire de l'homme. L'homme à la piscine de Bethesda. Cette personne infirme qui était là pendant 38 ans. 38 ans au bord de la piscine de Bethesda, en train d'attendre la guérison. À cette époque, l'ange venait à la piscine, et si l'ange agite l'eau, la première personne malade qui entrera dans la piscine devait être guérie. Et chaque fois que l'ange agitait, le plus rapide trouvait la guérison. Mais la Bible dit, cet homme est resté là pendant 38 ans. L'homme de Bethesda. On l'avait oublié. Même sa famille l'avait oublié. On connaît pas aussi son nom. 38 ans. Papa, 38 ans. Malade à Bethesda. Mais, un jour, Jésus passait par là. Et là, maintenant, c'est Jésus qui passait par là. Jésus le voyant malade, au bord de la piscine. Jésus lui posait la question, veux-tu être guéri? Et lui dit, la réponse qu'il répond, c'est je n'ai personne. Je n'ai personne. Et il commence à donner des explications.
Quand l'ange agite l'eau, quand je veux me lever, je veux aller, autre personne entre avant moi. C'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Jésus pose la question, veux-tu guérir, oui ou non? Ta foi va te sauver. Mais tu commences à aller encore. Tu sais, cette maladie, notre grand-père est mort. Cette maladie a tué ma vieille mère. Et cette maladie a tué l'oncle l'année passée. Est-ce qu'on a besoin? Jésus n'a pas besoin. Quand tu te trouves dans la présence de Dieu, tu ne vois plus ça. Tu vois ce que Dieu peut faire maintenant. Et après cela, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, il s'éleva et commença à marcher. Tu n'es pas, je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé de passer par le même chemin que tout le monde. Si les autres, pour trouver la guérison, devaient tomber dans la piscine, pour cet homme, c'était différent. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, si ce matin, une personne, si ton cas tu devrais être opéré, je peux dire que non, ton opération peut se faire aujourd'hui parce qu'il y a un médecin, le médecin le plus excellent, c'est Jésus qui fait des opérations sans cicatrice et quand il guérit, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de maladie qui reste, il guérit totalement. Alléluia. Si une personne est venue ce matin en ces lieux malades, je prie que la puissance de la guérison te localise ce matin au nom de Jésus. Aujourd'hui, ce n'est pas possible que tu viennes dans un culte où on te parle, on te prêche de la guérison divine et tu rentres chez toi malade. Impossible au nom de Jésus. Alléluia. Viens avec ta foi. Viens avec ta foi. Pendant que je suis en train de parler, stimule simplement ta foi à recevoir de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine tu es en train d'attendre recevoir de Dieu, mais je sais que Dieu n'est pas limité. Jésus n'est pas limité. Nous les hommes, nous sommes limités, mais Jésus n'est pas limité. Jésus n'est pas limité. Jésus peut régler un problème où même les experts n'ont pas pu régler. Jésus peut donner la solution à un problème qui t'a fait du mal pendant même 45 ans. Cet homme est resté là pendant 38 ans. Mais je ne sais pas à quel âge il était venu à la piscine. Peut-être il est venu, je ne sais pas, peut-être à 20 ans. Plus 38 ans là. Et bien aimé, quelle que soit la durée, 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 Jésus est fidèle. Jésus est. La durée de ce problème ne fera pas de Jésus un infidèle. Parce que la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. La guérison est disponible, alors il ne peut pas te laisser demeurer dans la maladie pendant qu'il a déjà donné la guérison. Jésus n'est pas un homme qui dit une chose et fait le contraire. Non. Quand son oui est oui, son non est non. Quand il dit que c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris, alors croyons que nous sommes guéris. Ce n'est pas envers que sur la croix, il a dit tout est accompli. Bien aimé, quand tu te retrouves devant un défi. Bien aimé, regarde à la croix et souviens-toi de tout est accompli. Souviens-toi du tout est accompli. Dans le tout est accompli, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Mais le problème, c'est que toi, tu dois croire qu'il y a tout dans le tout est accompli. Le problème, c'est que tu dois croire à ça. Et quand tu crois à soi, bien aimé, tu reçois ça. Maintenant, quand tu as des doutes, les doutes, l'ennemi de la foi, ce sont les doutes. Ne doute pas, ne doute pas. Crois. La Bible dit, quand Jésus venait pour ressusciter Lazare, c'est ta sœur de Marie, la sœur de Lazare, mais ils sont déjà. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème, ce n'est pas qu'ils sont, ce n'est pas que la grandeur de ce problème. Le problème, ce n'est pas que le problème a mis du temps. Le problème est que toi, crois seulement. Toi, crois seulement. Regarde, Jésus est tellement bon, il ne veut pas que nous puissions fournir des efforts. La seule chose qu'il te demande de faire, c'est croire seulement. Parce que quoi? Il a déjà tout fait. Toi, crois seulement qu'il a déjà donné. C'est comme déjà une mangue qui est déjà sur la mangue bien, sur l'arbre bien mis, toi viens seulement cueillir. Alléluia.
Les guérisons sont disponibles. Les bienfaits de Dieu sont déjà là. Ça plane tout autour de nous. Et Jésus a déjà tendu sa main avec tout ce dont tu as besoin. Viens seulement, prends ta main et serre-toi. Serre-toi simplement. Je veux ce matin parler à une personne d'aller dans le domaine de tout est accompli. Va. Va avec la force que tu as. Va dans la présence de Dieu et serre-toi, serre-toi, serre-toi. Parce que tout est accompli. Tout est disponible. Aïe, 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 aïe. C'est la foi en Jésus qui change des situations. C'est la foi en Jésus qui change les situations. Mais je veux dire à quelqu'un, tu peux être malade. Tu peux prendre des produits. Parfois, les produits ne peuvent pas te guérir. Mais tu prends les produits, mais c'est Jésus qui guérit. Tu prends les produits, c'est Jésus qui guérit. Yes. Et la guérison nous appartient. La guérison nous appartient. Nous, les enfants de Dieu. La guérison nous appartient. Oh non, je ne viens pas à l'église, j'ai les maux de tête. Je ne vais pas à l'église. Aïe. J'ai mal au ventre, je ne peux pas aller à l'église. Chrétien, chrétien, revois ta foi. Ta foi, ta foi. Nous, tu sais, la foi, je peux dire que la foi, ta foi là, la foi en Jésus, est la clé qui ouvre le ciel. C'est la foi. La foi est cette clé-là qui ouvre tous les dépôts qui sont dans le ciel. Par ta foi. Par la foi. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a fait du bien. J'aimerais qu'une personne, que sa foi puisse apporter quelque chose de nouveau dans sa vie aujourd'hui. Hey. C'est pas si tu reçois des choses. De la même manière que cette femme à la perte de sang était guérie, tu peux aussi être guéri. De la même manière qu'il a rencontré le Seigneur, tu peux aussi rencontrer le Seigneur. Sois simplement, dispose ton cœur simplement pour te recevoir de Dieu. Beaucoup de gens reçoivent pendant la parole. Beaucoup de gens reçoivent de Dieu pendant l'adoration. Beaucoup de gens reçoivent aussi pendant leur moment d'intimité avec le Seigneur. Oh yes. La foi qui change des situations, c'est la foi en Jésus. Non la foi à un homme. Non la foi à une personne. Non la foi à quelque chose. Mais la foi sur le nom de Jésus. Jésus. En venant en ces lieux, certainement, tu as un défi. Un défi que tu veux voir la main de Dieu dans ce défi. Certainement. Certainement. Je sens dans mon cœur qu'il y a des défis. Je sens dans mon cœur qu'il y a beaucoup de défis. Mais je vais dire à quelqu'un, ton Dieu est le Dieu qui relève les défis. Ton Dieu, c'est un Dieu qui relève les défis. Il n'y a pas un défi dans la Bible où Jésus a échoué. Non, il a tout relevé. Même devant la mort, il a vaincu la mort. Alléluia. Il a vaincu la mort. Ce n'est pas ce défi qu'il va échouer. Ce n'est pas avec toi qu'il va échouer. Parce que depuis le départ, il n'a jamais échoué. Alors, ce n'est pas avec toi qu'il va échouer. Avec toi, il peut le faire encore. Parce qu'il dit, c'est encore possible. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Rien, rien, rien. Et quoi? Tout est possible à celui qui fait quoi? Qui croit. Qui croit. Alors si tu crois, le tout est possible viendra dans ta vie. Tu seras une personne qui va opérer dans le tout est possible. Où les gens vont commencer à se questionner. Comment il a fait? Non, je marche dans le tout est possible. Alors, le tout est possible est déjà disponible. Dans ton corps, dans ton cœur, Jésus habite et maintenant stimule cette foi. Et j'ai envie que tous nous mettons notre foi en action afin que les choses changent. Changent. Changent.
Avec la foi, tu peux prier pour une personne qui est ici. Si tu mets ta foi, ta véritable foi en Jésus, une personne peut se trouver en Angola, trouve la guérison. Alléluia. C'est possible, c'est possible. Tu peux appeler les choses qui n'existent pas à l'existence par la foi. La foi en Jésus. La foi en Jésus peut changer des situations. Non, pour ton défi, ce n'est pas que non, Jésus ne fait pas, non. Pour ton défi, ce n'est pas que non, Dieu t'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Pour ton défi, c'est que le problème, c'est toi-même. Le problème, c'est toi-même. Dieu n'a plus rien à faire. Il a déjà fait. Le problème, c'est toi-même. C'est toi-même. Passe beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu. Passe beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu. Lis beaucoup plus la parole de Dieu. Crois ce que tu lis. Regarde. Demandez tout ce que vous voulez. Si tu ne doutes pas, vous le verrez s'accomplir. Le problème, c'est quoi? Lorsque tu demandes, tu dois croire. Quand tu crois, tu le verras s'accomplir. Il y a 3 choses. Demander, croire, verra s'accomplir. Tu dois apprendre à exercer ces 3 choses. Je demande à Dieu et je crois en Dieu et je le verrai s'accomplir. Je le verrai. Il ne faut pas seulement... Il faut venir avec la foi qui ne pousse pas les résultats au futur. Ne pousse pas les résultats au futur. Tu peux recevoir les résultats à l'instant. À l'instant, tu peux recevoir. Ce n'est pas le problème que non, je prie, bon, Dieu fera. Dieu fera. Non, je crois et je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Je crois et je reçois. Le problème, c'est que je ne laisse pas au futur. Je veux maintenant. Je veux maintenant. Et Dieu me donne. Je crois et Dieu me donne. Et il y a beaucoup de gens aussi qui pensent, qui disent, des chrétiens qui tombent dans ces erreurs-là. Non, Dieu fera en son temps. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Cette femme aussi pouvait rester là. Bon, j'ai entendu parler de Dieu. Bon, il va faire. N'est-ce pas? Elle pouvait aussi le faire. J'ai entendu parler de Jésus. Cette femme resta couchée sur son lit. Elle est restée pendant 45 ans malade. Elle voulait maintenant. Elle voulait le tout à coup. Et elle a reçu aussi le tout à coup. Alors si toi aussi tu veux recevoir le tout à coup, ça démontre que tu veux recevoir et ça doit te pousser à aller avec foi. Ce que je voulais te dire, c'est ça. La foi qui change des situations, c'est la foi en Jésus. Et tous ceux qui s'approchent avec foi devant Dieu ne repartent pas de la même manière. Ne repartent pas de la même manière. Sinon, on fera de Dieu un menteur. Approchez-vous donc avec assurance devant le trône de grâce. Quand tu t'approches, approche-toi avec assurance. Approche-toi avec assurance que non, je vais, avec ma foi, je reçois. Je reçois de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Et le verset de 1 Pierre 2, 24, c'est par ces méthodes que nous sommes guéris. Et tu dois savoir une chose, le salut, la foi que tu as pour le salut, que tu crois que tu es sauvé, c'est la même foi que tu dois croire pour trouver la guérison. Le salut et la guérison vont de pair. Pourquoi? Parce que quand je dis, va, ta foi t'a sauvé et sois guéri de ta maladie. Là, le salut et la foi vont de pair. La même foi. Quand tu crois pour le salut, crois aussi pour la guérison. Quand tu crois que tu es sauvé, crois aussi que tu es guéri. C'est la même foi. La même foi. La même foi. Il n'y a pas une foi pour la guérison. Il n'y a pas une foi pour le salut. Il n'y a pas une foi pour le travail. Il n'y a pas une foi pour les voyages.
La même foi, c'est une clé passe partout. La même foi que tu peux utiliser aujourd'hui pour le mariage, c'est la même foi que tu peux utiliser demain pour les enfants. C'est la même foi. Pas de foi différente. C'est la même foi, la foi en Jésus. Jésus est la clé qui ouvre toutes les portes. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? On acclame pour Dieu, pour cette parole. Alléluia. On va rendre gloire à Dieu. On va rendre gloire à Dieu. Yes. On va rendre gloire à Dieu parce que tu sais que Dieu a déjà fait. Merci pour la guérison. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix, rendre gloire à Dieu pour la guérison? Alléluia. La Bible dit, c'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris. Seigneur, je crois que je suis guéri. Je crois que tu es mort à la croix, ressuscité, et tu nous as donné la guérison. Est-ce que quelqu'un peut rendre gloire à Dieu pour la guérison? Alléluia. Levez la voix, levez nos voix et rendons gloire à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Alléluia. Merci pour l'œuvre de la rédemption. À cause de l'œuvre de la rédemption, Seigneur, nous avons reçu le salut. À cause de l'œuvre de la rédemption, Seigneur, nous avons reçu la guérison. Ô Père, sois béni. Merci pour la guérison divine. Merci pour les bienfaits. Merci, Seigneur, parce que tu m'as guéri. Alléluia, alléluia. Merci parce que tu souhaites, alléluia, tu veux que je sois en bonne santé. Merci parce que, Seigneur, alléluia, ô Père, tu es digne de gloire, tu es digne de gloire. Sois béni, sois béni. Merci pour la bénédiction, parce que tu m'as béni. Quand tu m'as béni, tu m'as dit que la guérison est une bénédiction, la bonne santé est une bénédiction. Alléluia, Seigneur. Ce matin, nous voulons te rendre gloire parce que tu nous as guéris. Jésus, tu nous as guéris. Parce que comment pouvons-nous t'adorer? Comment viendrons-nous te servir si nous ne sommes pas en bonne santé? Alléluia, en savant cela, Père, tu nous as guéris depuis le commencement. Alléluia. Avant que même la maladie vienne dans le monde, la guérison était déjà là. La guérison était déjà là. Avant même que la maladie ne vienne dans le monde. Jésus, merci pour la guérison. Alléluia. Élève bien le nom de Jésus. Quand tu es en train d'élever le nom de Jésus, tu es en train de recevoir ta guérison. Tu es en train de recevoir ta guérison parce que tu es en train d'élever le nom de Jésus. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur. Yes, yes, yes. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus. Ça se passe maintenant. Yes. Ici et maintenant. Bien-aimé, j'aimerais que tu entres. Va maintenant dans le school, dans ce flow. Commence à prier en esprit. Et quand tu vas en esprit, agis comme cette femme à la perte de sang. Tu vas en esprit toucher Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est maintenant que ça se passe. Tu ne vas pas repousser ça demain, non. Alléluia, tu ne reposes pas demain. Est-ce que quelqu'un peut aller dans son esprit? Commencez déjà à recevoir de Dieu cette guérison qui est disponible. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Yes, yes. Ici et maintenant, yes. touché. Jésus, Jésus. Ici et maintenant, yes. ça se passe maintenant. Maintenant. Ici et maintenant, touché. Maintenant. Ici et maintenant, Maintenant. La guérison maintenant. Ici La guérison maintenant. De la tête aux pieds. La guérison maintenant. Les maux de ventre, les maux de tête. Jésus, Jésus. Alléluia. Les douleurs dans le corps. Ici et maintenant. Jésus, Jésus, Jésus. Ici et maintenant. Recevez de Dieu. Recevez de Dieu. Recevez de Dieu ce matin. On reçoit, recevant de Dieu. Recevant de Dieu. Recevant de Dieu ce matin. Recevant de Dieu. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et mets ta foi en action, mets ta foi en action. Parle à ton Père, parle à ton Père.
Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Tu crois et tu reçois. Ici et maintenant, Tu crois et tu reçois. touché. Tu crois et tu reçois. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Maintenant. Ici et maintenant, Maintenant. touché. Maintenant. Ici et maintenant, Yes. ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant. Tu vas te lever, je veux simplement prier pour ceux qui ont des problèmes, des défis de santé. On peut se lever, on va prier pour quelqu'un. Alléluia. Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de la maladie. Le nom qui est au-dessus de toute imperfection. Le nom de Jésus. Jésus qui guérit par la foi. Seigneur, je te présente ce peuple. Parmi ce peuple, il y a de ceux-là qui ont des défis de santé. Comme personne ne peut venir à toi et répartir de la même manière, je prie et je déclare que toute maladie qui règne ou qui a régné pendant longtemps dans ces corps, j'ordonne au nom de Jésus de plier bagages, de partir au nom de Jésus. Je prie qu'une personne soit guérie maintenant au nom de Jésus. Je prie une personne que sa santé soit rétablie au nom de Jésus. Je prie que ta santé soit restaurée au nom de Jésus. Et j'ordonne à Satan d'enlever ses messages sur ta santé. Allez, reçois la guérison. Yes. Ikaraba city sondara sote ikarabruta city ikaprata manana ikabruto shi sika ikarababuji. Yes, maintenant. Alléluia. Rabababa sopra kateze kamane atura zika ikamanana se karabababuji. Alléluia. Nous croyons et nous recevons maintenant que cette maladie, alléluia, nous croyons que merci pour la guérison. Alléluia. Merci pour la yakarabababa. Nous croyons, nous recevons l'Esprit de Dieu en train de mouver en ces lieux, en train de guérir, en train de toucher, en train de guérir, en train de toucher. Alléluia. Une âme disponible reçoit la guérison. Une âme disponible reçoit la guérison. Et
Ebrakatatatata. Ebroto shamanana. Soprakate zendarababoshe. Ikarababa sakatata. Suprakate zenderebosha. Alléluia, 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 alléluia. Ebrakatatatata. Allez, recevons de Dieu, recevons. Recevons de Dieu, recevons de Dieu. Alléluia, la guérison est là. Tu ne repars pas tel que tu es venu. Tu ne repars pas tel que tu es venu. Bien-aimé, sois concentré, reçois de Dieu. 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 Maintenant, maintenant, maintenant. Recevez de Dieu, recevez, recevez. Ibra ta 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 ta. Supra ba 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 sa. Enerebo sa manerebo sa ta ta ta. Et ba 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 ba, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant pour toi aussi. Et ba 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 ba. Et karia ba ba sa mané. Alléluia. Monte ton esprit, monte ton esprit. Parle en esprit, prie en esprit, prie en esprit. Et kara ba 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 sa mané. Et ba 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 sa. Et korio bo se manerebo se te 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 te. Supra kat. Alléluia, monte ton esprit, monte ton esprit. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Eh ya 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 ya. Eh kanana na 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 na. Eh ba 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 bosha. Suprakate zendere bosha. Ikamanya na 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 na. Eh ba ba bosha. Il y a la puissance de la guérison. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Il y a la puissance de la guérison. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Eh kanana na. Commence à recevoir de la présence de Dieu. Reçois ce dont tu as besoin. Reçois ce dont tu as besoin. Reçois, reçois, reçois. Reçois ce dont tu as besoin. L'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé par une autre personne. L'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit est disponible. L'Esprit est disponible. Entre dans le flot. Entre dans le flot. C'est maintenant que tu reçois. Alléluia. Je prie que l'Esprit de Dieu te rencontre, te touche, te visite. Et prate, sénéré. Alléluia, Satan. Yes, yes, yes. Je vois des cœurs connectés à recevoir. Alléluia, dans les réserves de Dieu. Je vois les maux de ventre être guéris. Alléluia, je vois. Alléluia, la guérison divine dans le corps. Et sakatatatata, et brababababosha, et manere bobobosa, et akaria baba, et karabosa tatatata. Monte ton esprit, monte ton esprit, monte ton esprit. Ne reste pas dehors, entre dans ce flot. Et tatatata. Commence à te servir, commence à te servir, commence à te servir pendant ce mouvement. Et kamananana, et bababababababos, et kabroto shamane, sikai kamane. Sota ikabroto sende rabobo shamane ekamane rababa ikabratae sakate sabe et babababos. Tu es touché, sois touché. Sois touché. Je suis touché. Sois touché, sois touché. Sois touché, sois touché. Au nom de Jésus. Quand tu es touché par Jésus, rien n'est pareil. Yes, yes, yes. Je suis touché. Quand tu es touché par Jésus, rien n'est plus pareil. Quand tu es touché par Jésus, je suis touché. Rien n'est plus pareil. Samoto Samane. Soprakate, Zederebosa, Anderebosa, Darababa, Soprakate. Il est hors de question que tu passes. Ce matin, il est hors de question. Il est hors de question que ça finisse. Monte ton esprit, monte ton esprit. Car je n'ai jamais yes, yes, cherché yes. à te trouver. Moi, j'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je vois les guérisons dans les cœurs des gens. Les guérisons sont disponibles. Tu ne repars pas tel que je suis venu. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois sauvé au nom de Jésus. Et il est manerebosa, suprakate zenderebosa, ikamane sepro, rabababa sate. Gloria, gloire, gloire, gloire. L'atmosphère de gloire ce matin. Ne reste pas dehors, ne reste pas dehors. Viens puiser dans les sources de Dieu. Va puiser dans les sources de Dieu. Va puiser dans les sources de Dieu. Les réserves de Dieu sont déjà ouvertes. Alors toi, va te servir. Yes.
Yes. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Quand je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba. Yes, yes, yes. Il est baba. Jamais il y a eu un homme qui est venu chercher Dieu sans le trouver. Jamais. Il est baba. Jamais. Il est baba. Devant le nom de Jésus, même les démons obéissent. Même les démons obéissent. Même les démons obéissent. Et ta 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 ta. Rabos, 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 rabos. Rabos, to 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 to. Et manderebo sandé. Papa est là, il va me toucher. Papa est là, il va me toucher. Papa est là, il va me toucher. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba. Il est baba. Ça se passe Il y a vraiment l'atmosphère de gloire ce matin. Il y a vraiment une atmosphère de gloire ce matin. Croyez et reçois. Croyez et reçois. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Il est passé. Ça se passe maintenant. Il est passé maintenant. Il est passé maintenant. Ça se passe maintenant. Yes. Il est passé maintenant. Ça se passe maintenant. Yes. 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 Jesus. Jesus. Yes, yes, yes. Rebus, mandirebus. Parle, prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit. Priez en esprit, priez en esprit. Faisons monter des prières de gloire à Dieu en esprit.
à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Gloire, honneur, louange à toi. Merci pour ce moment de gloire. Merci pour ta présence manifestée au milieu de nous. Que toute la gloire te soit donnée. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. La Bible me dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Merci de rendre libres les captifs, libres les opprimés. Merci de guérir les cœurs meurtris, les cœurs brisés ont été guéris ce matin. Merci de guérir nos corps. Merci Seigneur de guérir dans tous les domaines de nos vies. Merci de nous avoir donné au-delà de la guérison. Merci, gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est merveilleux. Bien-aimés, dans mon esprit, au moment où nous étions en train de prier, j'ai reçu un texte au fond de mon esprit que je vais lire rapide. Je vais vous lire ça rapidement. Après, je cède la place celle qui viendra après moi. C'est dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 à 10. 1 Pierre 2, 9 à 10 qui dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Gloire à Jésus. Vous êtes une race élue, une nation sainte et vous avez obtenu miséricorde. Soyez abondamment bénis. Gloire à Jésus.